Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour 5 matchs à voir en avril sur la chaîne des rebuts du catch. Vous le savez peut-être, tous les mois, en début de mois, je vous propose 5 matchs à voir dans le mois d'avant, à voir gratuitement, 5 matchs à voir gratuitement, où ça, sur YouTube. Tout simplement, des matchs qui sont diffusés par les chaînes YouTube des structures en question. C'est pas des matchs où on peut choper, hein, on en trouve plein partout sur YouTube. Là, c'est vraiment des matchs officiels, mis officiellement par les structures. Donc tout ça pour mettre en avant des structures tout simplement. Et tous les liens sont dans la description. Je le précise parce que je me suis rendu compte qu'au final, hormis lors de la première vidéo, je l'avais jamais dit après. Donc voilà, tous les liens, enfin tous les matchs que vous voyez, tous les matchs où je parle dans cette vidéo, vous allez pouvoir les retrouver dans la description. En tout cas, merci à vous tous. C'est bien sûr Cody McLeod. J'espère que vous allez bien en ce 1er mai. Voilà, bah ouais, 1er mai. Moi, personnellement, j'ai travaillé toute la matinée sur cette vidéo-là. Je l'enregistre. Vous la verrez normalement vers 17-18h. Normalement, voilà, à peu près. J'espère que vous allez bien. On va y aller directement. Ce mois-ci, en avril, il y a eu du gros match, pardon, excusez-moi. Il y a vraiment, je vais vous sortir des trucs. Il y en a encore une fois, je pense pour tout le monde, dans des styles totalement différents. Quoique, il y a des trucs qui se ressemblent, mais voilà, c'est assez particulier. En tout cas, je suis très fier de cette sélection. J'ai énormément travaillé pour vous donner encore une fois un maximum d'infos avant de vous lancer dans ces matchs, dans cette découverte de structure. Vous savez, c'est ce qui m'intéresse au maximum, c'est vous faire découvrir des nouvelles structures, vous faire découvrir des nouveaux catcheurs et des structures que vous êtes peut-être même pas censé savoir que ça existe, mais voilà, grâce peut-être à moi, peut-être que vous le connaissez, et j'en doute en aucun cas qu'il y a des gens qui connaissaient ces structures-là, mais voilà, mon objectif c'est vraiment de parler du catch à ma façon, vous le savez, en mode décontracté, bien préparé quand même, parce que j'ai vraiment un gros un gros boulot. D'ailleurs vous aurez la preuve parce que je vais vous mettre copier-coller le dossier que j'ai pour préparer ces vidéos. Je vous le copie-colle dans la description. Dedans il y aura les liens en même temps des vidéos, donc comme ça vous aurez tout ce que j'ai dit à l'oral, vous l'aurez également à l'écrit. Comme ça, c'est bien aussi pour retrouver les catcheurs qui vous intéressent, tout ça. Et puis retrouver le lien des matchs qui sont bien sûr dans ce dossier-là. Vous suffit de cliquer sur le lien texte, vous verrez dans la description, puis vous pourrez retrouver tout ça. Allez, on enchaîne, on va y aller très vite parce que là, ça risque d'être une vidéo très très longue, je pense. Donc on va essayer d'aller au plus vite, les amis. On commence avec le premier match que je vous conseille ce mois-ci. C'est un match de la structure Kyushu Pro Wrestling. Vous l'attendez pas celle-là, la Kyushu Pro Wrestling. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une structure bien entendu japonaise, vous vous en doutez, c'est une structure de Fukuoka au Japon. Et ouais, Fukuoka. C'est une structure qui a été créée en 2007 et qui est présentée n'importe quoi. L'honneur de cette structure, c'est tout simplement non. Je le connais pas, je vais pas faire genre je le connaissais, mais je le précise parce que c'est quand même assez intéressant de savoir qui est le président de cette structure-là. Le président, c'est Ryota Shikuzen. Donc voilà, je ne connaissais pas. Et donc la Kyushu Pro Wrestling, c'est une structure indie, totalement indie. Mais là, on part dans la grosse indie de japonais. Alors, je vous en ai déjà parlé un peu de la Noah, la DDT. Si vous suivez les rebuts du catch, vous savez, je vous ai parlé également de la Wrestle One. Là, on est encore à un niveau encore en dessous, au point de vue popularité et au point de vue surtout pour trouver des matchs, tout ça, même si la Kyushu Pro Wrestling met tous leurs matchs sur YouTube. Donc c'est assez important que je le dise d'entrée de jeu. Et comme ça, au moins, ça va vous permettre si ce match-là vous plaît, vous pourrez suivre cette structure. C'est filmé, un peu particulier, je reviendrai un peu plus tard. Mais voilà, au moins vous pourrez suivre tout ça. Le match en question qu'on va parler aujourd'hui de la Kyushu Pro Wrestling, c'est un match du show Kyushu Pro Kiniku Hibai 2019. Donc c'est un show du 3 mars 2019, donc un match du 3 mars 2019. Et il a été diffusé sur la chaîne Kyushu Pro Wrestling le 21 avril 2019, donc on est tout à fait dans les normes bien entendu. Le match c'est Genkai qui est champion pendant ce match là contre Yuji Hino. Donc Yuji Hino c'est le monsieur que vous voyez là tout de suite sur la vidéo, et Genkai le champion vous allez le voir tout de suite. Donc vous l'avez vu,
On va passer directement aux catcheurs pour que ça soit plus simple. Vous le savez, j'aime beaucoup décrire les catcheurs pour vous présenter qui contre qui. Je veux pas vous balancer le match directement. Il y a ce match-là, allez le voir. Non. Un peu de mise en place pour vous motiver, vous donner envie d'aller voir ce match. Le premier catcheur que vous avez vu, donc le buff Yuji Ino. Alors, dans mes notes, j'ai commencé par Genkai, donc on va profiter. Donc là, vous voyez Genkai. Donc c'est le champion actuel de la Kyushu Pro Wrestling. Donc Genkai, c'est un catcheur de 42 ans avec 20 ans d'expérience. Donc c'est quelqu'un qu'on a sous la semelle. Ça se voit un peu à sa tête. On voit qu'il a une bonne quarantaine d'années. C'est carrément un style de brawler un peu classique comme on a l'habitude au Japon. Généralement, voilà, les gros mecs strong qui mettent dans la gueule, les gros brawlers. C'est un mec qui me fait penser un peu à Makabe, chez NJPW. J'ai plus son prénom à Makabe, j'ai un trou. C'est un mec qui me fait penser un peu à des catcheurs comme, voilà, comme Makabe, un peu comme Kojima, pareil, des catcheurs un peu à l'ancienne, assez brawler. C'est plutôt, plutôt le genre de catcheur que moi personnellement j'aime bien. Donc voilà, c'est un catcheur qui a catché chez Osaka Pro Wrestling de 2005 à 2013. La Osaka Pro Wrestling, c'est une structure qui avait fait vachement parler d'elle dans les années début 2000 au Japon. Je sais qu'il y a plusieurs fans français qui suivent le Puroresu depuis pas mal de temps, qui aiment bien et qui adorent la Osaka Pro Wrestling des années début 2000 jusqu'à 2010 à peu près. Donc voilà, ce catcheur là, si vous avez suivi la Osaka Pro Wrestling, vous avez dû le connaître. Il catchait sous le nom de Hideyoshi. Il a été une fois champion chez Osaka, 4 fois champion par équipe. Il a rejoint le circuit indie japonais donc en 2013. Et de là, il a catché entre autres pour Kyushu Pro Wrestling, mais pour d'autres structures aussi, mais surtout pour Kyushu Pro Wrestling. Il a été 2 fois champion Kyushu et 2 fois champion par équipe. Donc voilà, on peut dire qu'il a quand même un palmarès assez élevé pour un catcheur indie. Donc voilà, et il était en équipe avec Monoru Fujita. Il est actuellement champion tag team de Kyushu Pro Wrestling. Donc lors de cette vidéo, je vous dis pas le résultat comme d'habitude. Lors de cette vidéo, il était champion par équipe et également champion, comment dire, principal de la Kyushu Pro Wrestling. Donc voilà, un bon catcheur, un bon champion pour commencer directement cette vidéo. Face à lui, il a Yuji Ino, catcheur japonais indépendant de 34 ans. Et clairement, cet homme, c'est un gros bœuf. C'est un bœuf de ouf, ce mec. Et clairement, si vous aimez les grosses strikes, les grosses chops de la mort, tout ça, il est pour vous. Il est pour vous. Vous le voyez, ça se voit à son physique. De toute façon, il y a marqué gros bourrin. Voilà, donc c'est le monsieur en slip et les cheveux rouges. C'est quelqu'un qui a à peu près 15 ans d'expérience. Il a commencé à catcher chez Kaentai Dojo, la structure d'un certain Takami Shinoku. D'ailleurs, Takami Shinoku, ça a été l'un de ses professeurs de catch. On l'a vu, on le voit actuellement catcher dans plusieurs structures indie, comme par exemple donc la Kyushu Pro Wrestling, bien entendu, parce qu'on parle de cette structure-là aujourd'hui. On le voit également chez Noah, chez Wrestle One, chez Zero One, entre autres, mais voilà, il a été déjà champion chez Kaentai Dojo, donc la structure Takami Shinoku. Il a été champion chez Freedom, chez DDT, chez Wrestle One, chez Noah. Voilà, c'est clairement quelqu'un d'important dans l'indie japonais. Si vous aimez un peu l'indie japonais, c'est quelqu'un à connaître et à suivre à tout prix. Clairement, il n'y a pas à chier, il y a pas... ça fait partie des tête d'affiche main eventer dans l'indie japonais actuellement. Yuji Ino, moi je l'ai découvert personnellement à la 01 dans un match contre Masato Tanaka qui était juste tellement incroyablement bon. Il se mettait dans la gueule tout le long du match. Et là voilà, donc clairement si vous voulez suivre l'indie japonais, ça fait partie des catcheurs à connaître. Yuji Ino. Généralement, enfin voilà, je pense que ça fait partie des catcheurs que quand on le voit une fois, c'est clairement on le retient pour toujours. Voilà, il n'y a pas à chier. Ça fait partie des catcheurs qui sont vraiment très très bons et que on le voit. Il suffit de le voir une fois pour s'en souvenir. Clairement. Donc voilà, je pense que si vous kiffez tous les mecs gros stiffers, gros brawlers, les mecs qui mettent des grosses chops de ouf, je crois que c'est les plus grosses chops que j'ai vus ces derniers temps. Ça équivaut à ceux de Ishii, à peu près, voire peut-être même plus violent que Ishii. Voilà, vous allez kiffer Yuji Ino et voilà, Genkai. Pas quelqu'un qui est non plus très très mauvais. Donc voilà pour les présentations des deux catcheurs. On va passer au match. Clairement, vous le voyez, alors le match en lui-même,
c'est un match à la japonaise. Donc vous connaissez le rythme, vous êtes habitué si vous suivez les rebuts du 4 et si vous suivez cette émission. Je le dis souvent pour les matchs japonais, ça prend un peu de temps à monter, ça monte, mais à la fin ça explose. Et c'est un pur bonheur. Voilà, ce match-là, vous savez, je suis pas un grand fan des notes, mais si ça peut vous motiver, c'est un bon 4 1 quart, voire peut-être un peu plus en fonction des avis, des goûts. Mais clairement, moi personnellement, j'ai adoré ce match. Ça dure une bonne demi-heure, donc un peu moins d'une demi-heure, on va dire 20-25 minutes à peu près. Donc voilà, ça faut un peu de temps, mais une fois que c'est rentré dedans, c'est incroyablement cool, ça se met dans la gueule. Les deux catcheurs se vaut du début à la fin. Voilà, c'est vraiment un très très bon match. Si vous kiffez tout ça, vous allez vraiment aimer. Le seul petit point faible sur ce match, c'est un peu la réalisation, parce que c'est filmé avec juste une webcam, n'importe quoi. Une caméra qui fait juste le tour du ring, et il n'y a pas de hard cam. Et le problème, c'est que des fois, il y a certains moves qu'on a du mal un peu à suivre, surtout en tout début de match. Je trouve qu'après, le caméraman s'y fait un peu plus, mais tu vois, en début de match, on voit bien, ça bouge beaucoup dans tous les sens. Faut pas avoir trop la gerbe, clairement, parce que on peut avoir un peu le mal de mer assez rapidement. Si on est un peu malade et qu'on regarde ce match, voilà, c'est un peu compliqué. Mais clairement, voilà, ça reste franchement quelque chose de hyper appréciable d'avoir ça gratuitement. Et comme je vous l'ai dit au tout début, la Kyushu Pro Wrestling diffuse tous leurs shows gratos. Donc vous pouvez découvrir plein de catcheurs. Alors j'ai choisi ce match là, mais il y a d'autres catcheurs qui vaut vraiment le coup dans cette structure là, et des catcheurs qui catchent en indépendant. Donc c'est assez intéressant d'en voir, hein. Par exemple Genkai, il est dans une faction, et un des catcheurs qui est dans cette faction là, je l'ai vu également à la BJW, à la DDT. Voilà, donc c'est des catcheurs qu'on voit un peu partout, comme comment dire, Ino, qui catch vraiment, je crois, dans pratiquement tous les grosses structures indie japonais. C'est vraiment, et il a que 34 ans, donc je me dis c'est pas trop jeune. Clairement, c'est quelqu'un qui m'a vraiment impressionné. Ça fait partie des catcheurs que je suis très content de connaître, parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut être très important plus tard dans le Puroresu. En tout cas, ça fait partie, je pense, des grosses marmules qu'on aime bien au Japon. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un à suivre. Voilà. En tout cas, pour ce premier match que je vous conseille, les amis, on passe à un deuxième match. Et là, on part du Japon. On va passer du côté de chez WrestleGate. Qu'est-ce que c'est la WrestleGate? La WrestleGate, c'est tout simplement une structure anglaise de Nottingham, plus précisément. C'est une structure qui a été créée en 2018. Leur premier show a été fait, je crois, en 2019. Mais l'officialisation du début de cette structure, ça a été fait en 2018. Le owner, c'est Gary Ward. Donc voilà, donc c'est une toute petite jeune structure, mais qui a fait énormément parler d'elle, parce que de base, je crois que dès le premier show, il y avait des grosses têtes d'affiche déjà. Et vous voyez donc ce show-là que je vais parler, donc c'est le show WrestleGate Enter the Dragon. Donc c'est un match du 16 mars, et ça a été up le 18 avril. Et lors de ce match-là, on a tout simplement une affiche entre Chris Ridgway, donc qui est l'un des gros futurs, sûrement des grandes futures stars européennes du catch, en tout cas européen anglais, contre Konosuke Takeshita, qui est tout simplement l'une des grandes futures stars du catch japonais. Donc là, clairement, on a pas encore, on va dire, le top niveau du catch mondial, mais on a clairement tout ce qui peut être dans 5-10 ans un match complètement, peut-être un dream match pour plusieurs personnes. En tout cas, voilà, il a déjà été fait. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est clairement un match qui, dans 10 ans, peut valoir énormément de thunes. Et ça vaut déjà énormément de thunes, parce que c'est quand même, pour les fans d'indie, que ça soit pour les fans d'indie UK, Chris Ridgway, c'est un nom qui monte extraordinairement. Et Konosuke Takeshita, je vous en ai déjà parlé lors de la première émission 5 matchs à voir. Je vous en avais parlé parce qu'il était en finale du G1 Climax de la DDT, j'ai plus le nom exactement, mais il était en finale contre Go Shiozaki. Et donc voilà, donc c'est un nom qui monte énormément. Il est ultra jeune, je vais vous faire bien sûr la description comme d'habitude, mais voilà, c'est clairement donc une affiche sur papier qui est vraiment cool. Et quand j'ai vu qu'il y avait cette affiche, je me dis, c'est pas possible que ça soit gratos quand même. Et ben si, c'est gratos. Donc c'est la WrestleGate. Donc voilà, donc une toute
petite structure qui a déjà des gros matchs. On sait qu'il y a eu Pac par exemple qui allait dans cette structure-là. N'hésitez pas à aller regarder un peu toutes les cartes qu'ils ont fait. C'est vraiment une structure qui promet énormément, en tout cas. Allez, on va passer au catcheur du coup. Donc Ridgeway, pour ceux qui ne connaissent pas, donc comme je vous l'ai dit, c'est un catcheur, en tout cas pour moi, qui fait partie des ultra talentueux. Il a seulement que 25 ans, seulement que 7 ans de carrière, mais on a vraiment l'impression que ça fait beaucoup plus de temps qu'il est là. Il est clairement hyper à l'aise dans son ring. Il a un style de catch hyper technique, assez strong, un peu à la Zack Sabre Jr. C'est un peu à Zack Sabre Jr, un peu bis. Il a des trucs qui sont un peu différents. Il est beaucoup moins grand qu'un gars comme Zack Sabre Jr. par exemple. Donc ça change un peu son style de catch. Il est peut-être un peu plus vif dans ses coups qu'un Zack Sabre. Surtout qu'on compare un Zack Sabre, je pense qu'un Zack Sabre au bout de 7 ans de carrière, il était un peu moins vif que Chris Ridgeway. C'est quelqu'un qui a été entraîné par la crème de la crème du catch européen. Donc c'est peut-être des noms qui va vous dire pour certains, mais si vous ne les connaissez pas, regardez un peu. C'est clairement peut-être les plus grands catcheurs européens qui l'ont entraîné. Donc il y a eu Jody Fletch, Robbie Brookside. Donc vous connaissez peut-être Robbie Brookside parce que il y a sa fille Xia Brookside qui a signé du côté de chez NXT UK. Robbie Brookside est entraîneur du côté du Performance Center UK. Donc voilà, donc c'est un nom quand même qui peut peut-être vous parler. Et donc voilà, entre autres, on l'a vu partout en indie. Voilà, je vais pas dire toutes les structures, mais on l'a vu entre autres chez Progress, chez RevPro, chez IPW. Donc International Pro Wrestling UK, chez OTT, et bien sûr on l'a vu également chez VXV. Donc voilà, on l'a vu dans les grosses structures européennes. Je pense qu'on ne devrait pas tarder à le voir du côté de chez Pro Wrestling Guerrilla. Par exemple, on sait que PWG adore ramener des catcheurs européens pour le Battle of Los Angeles ou ce genre de tournoi. Ça ne m'étonnerait même pas qu'on le voit cette année lors du Battle of Los Angeles. L'ami Chris Ridgeway, catcheur à suivre si vous aimez tout le style de catch comme Zack Sabre Jr. Face à lui, il a donc Konosuke Takeshita. Comme je vous l'ai dit, je vous en ai déjà parlé lors de la première émission. Et donc c'est un catcheur qui est juste hyper talentueux. Ça fait partie de mes gros coups de cœur de ces derniers temps avec Ino, avec T-Hawk, que je vous en ai déjà parlé lors d'un Rebut Hebdo. Si vous avez suivi le dernier Rebut Hebdo où je vous parle de Strong Earth de la Wrestle One, T-Hawk, voilà, ça fait partie de mes gros coups de cœur. Et il y a également Konosuke Takeshita, donc jeune catcheur de seulement 23 ans. 23 putains d'années. Le mec, c'est fou quoi, 23 ans, il a déjà une carrière qui est incroyable. Alors il catch actuellement pratiquement uniquement chez DDT, en tout cas au Japon. C'est un catcheur qu'on voit pratiquement que chez DDT. Il a un palmarès qui est déjà assez incroyable, franchement. Il est 3 fois champion DDT, 3 fois champion par équipe, 4 fois champion six-man, donc champion trio on va dire de la DDT. Et au moment du match, il était encore champion DDT, donc quand il y a eu ce match-là. Mais depuis, il a perdu son titre contre Daisuke Sasaki lors du show de la DDT qui a eu lieu lors du WrestleMania Weekend. Vous le savez peut-être, la DDT avait eu un show aux États-Unis et donc lors de ce show-là, Daisuke Sasaki a pris le titre à Takeshita. Mais bref. Donc voilà, Takeshita, Chris Ridgeway, c'est futur contre futur, européen contre japonais. C'est vraiment une affiche qui est hyper intéressante. Sur le papier, on a envie de le voir. Et je vais pas vous mentir, vous ne serez sûrement pas déçus du match. Le match est vraiment très très bien du début à la fin. C'est encore une fois un rythme assez tranquille, assez cool. Mais voilà, c'est vraiment très très bien et c'est vraiment très plaisant comme match. N'hésitez pas à le regarder si vous aimez le style de combat rugueux japonais où ça se met dans la gueule, ça prend un peu son temps, mais voilà, c'est vraiment un super match. Clairement, c'est un super match. Je vous le conseille à tout prix, les amis, à tout prix. On va passer au troisième match, les amis. Et vous aimez les affiches un peu Europe contre Japon? Vous aimez futur contre futur? Et si je vous présente un match qui a été diffusé ce mois-ci entre légende japonaise contre légende européenne, est-ce que ça vous botte? Moi je pense que oui, donc tout simplement on va parler du prochain match, les amis. C'est tout simplement, écoutez cette affiche, Naomichi Marufuji contre Doug Williams. Mais bordel, qu'est-ce qu'ils ont à nous sortir des matchs comme ça gratos sur YouTube? Il faut en profiter, c'est pour ça que je suis content d'en parler, les amis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ces deux catcheurs, je vais bien sûr y revenir, bien entendu. Mais donc c'est un match qui a été diffusé le 23 septembre 2018 au show Final Encounter 2018 de la IPW UK. Donc c'est un match qui a été up le 11 avril 2019.
Et donc la structure, c'est la International Pro Wrestling United Kingdom, qui est une structure de Londres, une structure qui existe depuis 2004, donc c'est quand même peut-être une vieille structure anglaise, entre guillemets. Ça fait partie des structures qui sont là depuis pas mal de temps, hein, bien avant la Progress, Rev Pro ou ce genre de structure. Excusez-moi, j'ai des petits rototos. Donc voilà. Et l'actuel champion, voilà, c'est toujours bien de préciser qui est champion actuel chez IPW, c'est tout simplement David Starr, un petit catcheur un peu connu, qui fait un peu parler de lui. Donc voilà, donc on va passer directement au catcheur parce que je vois que ça fait énormément de temps, mais je vous l'avais dit, c'est une vidéo qui va prendre assez de temps parce que j'ai beaucoup de descriptions, mais je pense que c'est important de bien se mettre dedans, de bien décrire les matchs par match, de bien vous expliquer, de vous donner envie de regarder tout ça. Naomichi Marufuji, c'est qui ? Moi, je le considère comme parmi les grandes stars, peut-être pas légendes, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas les grandes stars actuelles, on peut dire les légendes, allez, pourquoi pas les légendes du catch japonais indépendant. Alors quand je dis indépendant, c'est parce qu'il catch un peu partout et il catch pas que NJPW, même si on l'a déjà vu du côté de chez NJPW entre autres. Mais en tout cas, ça fait partie des grandes stars du catch japonais tout court. Il a 39 ans. Et il a 20 ans de carrière, il a commencé chez All Japan et il a suivi donc du coup Misawa et Kobashi quand ils ont créé la Noah. Donc du coup il est parti catcher chez Noah dès 2003. On l'a vu dans plusieurs structures japonaises, on l'a vu chez AJPW ces derniers temps, j'y reviendrai, on l'a vu également chez DDT, on l'a vu également chez NJPW, donc voilà, il a quand même un gros palmarès au Japon, il a été 3 fois champion GHC, donc Noah, il a été une fois champion junior GHC, donc champion Noah, 2 fois champion par équipe Noah, 6 fois champion, 2 fois champion junior Noah, 6 fois champion Heavyweight Noah, une fois champion IWGP Junior donc chez NJPW, une fois champion AJPW World Junior donc chez All Japan champion junior, il a été 2 fois gagnant de la Super J Cup qui est un tournoi interbrand de junior. Et il a été une fois gagnant du champion de Carnival, c'était l'année dernière chez All Japan. Donc voilà, on en avait parlé avec bien sûr Monsieur Sarou. Donc c'est quelqu'un qui a un gros palmarès, c'est quelqu'un qui est très aimé des fans de catch un peu strong at fly. Parce que c'est quelqu'un qui est assez impressionnant, des fois il fait des moves qui sont un peu sur le cul quand même. Et là on voit, donc c'était l'année dernière, donc il avait 38 ans. Et il est vraiment incroyablement en forme pour son âge je trouve. Et donc face à lui, Doug Williams, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un catcheur à connaître je pense si on est fan de catch européen. C'est pour moi là, on peut le dire, une des légendes du catch européen. Il a 25 ans de carrière, on l'a vu catcher partout, le mec, il a catché partout. Vous avez dû le connaître chez TNA, il a eu un long reign chez TNA. Je sais plus son nom, c'était, je sais plus si c'était Doug Williams ou quelque chose. Je crois que c'est un autre nom, je crois. Donc on l'a vu chez TNA, on l'a vu chez Noah, on l'a vu chez Progress, chez Rev Pro, chez ROH. On l'a vu même en France chez ICWA, on l'a vu chez VXV, il a été champion ICWA pendant au moins 800 jours je crois. Enfin bon, en même temps c'est les ceintures ICWA, hein, elles sont jamais défendues donc c'est pas compliqué d'être champion pendant 500 jours. Mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Et depuis donc il a mis un terme à sa carrière donc en décembre 2018, donc actuellement où on parle. En mai 2019, il est à la retraite, ce catcheur-là. Mais voilà, il a eu une carrière vraiment incroyable. Il a été champion chez TNA, chez Progress, chez Noah, entre autres. Moi, je trouve le seul gros défaut qu'il a, ce catcheur-là, malheureusement pour lui, c'est d'avoir catché à la mauvaise période dans le catch anglais. Parce qu'il a arrêté sa carrière donc l'année dernière. Et l'année dernière, c'est là où le catch a vraiment explosé, le catch UK. Enfin, il a commencé à exploser en 2016-2017, donc il en a quand même un peu profité. Mais dommage pour lui, imagine, il aurait été en forme là actuellement. Ça aurait été vraiment quelqu'un qui aurait pu être vraiment très très connu, encore plus connu que ce qu'il est maintenant. C'est vraiment une grande star, une grande légende du catch européen, attention. Donc voilà, donc ça reste pour moi un des meilleurs catcheurs européens, à l'instar des gars comme William Regal, Jody Fletch ou encore Robbie Brookside, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Si vous aimez William Regal, ça peut peut-être vous dire un peu plus. Vous allez kiffer quelqu'un comme Doug Williams. C'est clairement le même style de catch. Un catch hyper technique à l'anglaise, en même temps avec des grosses prises de catch, des grosses souplexes.
Voilà, c'est vraiment très très costaud. Pas besoin de vous expliquer très longtemps que ce match-là est vraiment à voir. C'est un match qui est dans la même veine que le match juste avant entre deux jeunes catcheurs japonais et européens. C'est vraiment dans la même veine, mais avec deux catcheurs légendaires, des grandes stars du catch européennes et japonaises. Donc voilà, c'est vraiment un match très très intéressant. Et merci la IPW UK de nous montrer ça gratos. C'est voilà, il faut clairement en profiter. Régalez-vous les amis. On passe au quatrième match. Allez, il faut que ça aille plus vite les amis. On va parler d'un match Women's. Ouais, un petit match Women's. On va parler de la Women's of Honor avec tout simplement le Dark Match qui avait été fait lors du G1 Supercard, donc c'était le 6 avril. Le Dark Match, c'était un match Stardom tout simplement qui avait pas été diffusé en live, mais qui avait été enregistré. Et ce match-là a été diffusé sur la chaîne de la Ring of Honor le 24 avril 2019. Donc c'est plutôt cool de leur part de l'avoir diffusé. Et donc c'est un match entre Jenny Rose, Oedo Tai, qui faisait face à Sumi Sakai, Anna Kimura et Stella Gray. Donc voilà, donc bien sûr je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'est la ROH, vous devez la connaître, c'est une structure de 2002, une structure américaine, voilà, vous le savez, ils ont eu leur gros show, le G1 Supercard, en partenariat avec la NJPW, vous devez être tous au courant de ça, normalement vous devez tous l'avoir vu, on en a parlé sur la chaîne des rebuts du catch bien entendu. Et donc avant ce show là il y avait un match, un dark match, c'est ce qu'on appelle les dark matchs, c'est souvent des matchs soit diffusés mais pour plus tard, ou soit pas diffusés tout court avant un gros show. Et là donc il y avait un dark match ou un showcase match, peu importe, on peut l'appeler comme ça également, un dark match donc de la Stardom et ROH Women's of Honor, donc un 6-woman tag match. Et donc dans ce match-là, on avait Oedo Tai. Donc Oedo Tai, c'est tout simplement peut-être l'une des plus grosses factions de Joshi au Japon. C'est une faction qui est hyper en place. Alors elle a beaucoup de membres. Je vais pas vous dire tous les membres parce que déjà que la vidéo va durer assez longtemps, ça prendra beaucoup trop de temps. Mais Kagetsu, donc qui est l'une, elle est peut-être sûrement, je vais peut-être dire une connerie, je m'en excuse avant. Avant de dire des conneries, je m'en excuse à tous les fans de Joshi, j'essaye de m'y intéresser au maximum, mais je ne suis pas un grand connaisseur, voilà, j'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo, j'essaye d'en parler le plus sérieusement possible, avec le maximum d'infos, mais peut-être que je vais malheureusement dire un peu de bêtises et je m'en excuse, mais si c'est vrai que j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires avec toute votre gentillesse, sans m'insulter, sans me dire espèce de gros connard, t'as dit ça, alors que c'est faux. On peut pas tout savoir, vous voyez, j'en apprends, je vous apprends sûrement des trucs. On ne peut jamais tout savoir dans le catch et c'est important de le savoir et de l'accepter aussi, voilà, tout simplement. Donc Kagetsu, catcheuse de 26 ans qui a été entraînée par Meiko Satomura. Voilà, donc juste ça, entraînée par Meiko Satomura qui est peut-être l'une des plus grandes catcheuses japonaises qui catch encore en tout cas. Si vous connaissez Meiko Satomura, ça peut juste vous donner envie de vous intéresser à Kagetsu. Elle est actuellement championne World of Stardom, donc qui est le plus gros titre du côté de chez Stardom. Et elle a été plusieurs fois championne par équipe avec plusieurs potes à elle, hein, de Oedo Tai. Elle faisait équipe avec Azuki, aussi qu'on connaît sous le nom de HZK. Qui est considéré par les fans de Joshi, d'après ce que j'ai lu, d'après mes recherches que j'ai fait sur internet, comme l'une des futures grandes stars du Joshi. Elle a juste 21 ans, elle a uniquement 4 ans d'expérience, et vous allez voir que niveau in-ring, elle est vraiment très forte déjà. C'est vraiment assez fou de se dire qu'elle a que 4 ans d'expérience et juste 21 ans. C'est vraiment ouf, elle a commencé à 16 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, elle a été 4 fois championne Artist of Stardom, donc c'est un titre trio de la Stardom. Et elle a été championne également High Speed, et elle est l'actuelle championne High Speed Champions. Donc le High Speed Champion, c'est un titre qui est plus donné aux catcheuses, on va dire rapides, qui font du hat flying tout simplement, assez voltigeurs généralement. Donc voilà, c'est pas vraiment le titre cruiserweight, mais on va dire que c'est le titre, voilà, le titre qui sont là pour les catcheuses rapides, qui font du hat fly, tout ça. Donc c'est un titre qui est assez intéressant de savoir qu'il y a ça du côté de chez Stardom. Elle faisait équipe avec Jenny Rose, donc une catcheuse de 27 ans qui sort du ROH Dojo. Pas vraiment marquante pour le moment en tout cas sur le circuit Indie Women's, mais voilà, elle était là. Bon,
vous verrez, c'est pas elle qui est le plus importante dans ce match-là. Donc c'est la nana qui est en rouge en équipe avec Oedo Tai. Ensuite, face à elle, on avait donc Sumi Sakai, donc catcheuse expérimentée de 47 ans. Elle a 22 ans de carrière, Sumi Sakai, ça quand même pas mal. Actuellement, c'est pas terrible, hein, Sumi Sakai, c'est voilà. Donc Sumi Sakai, vous verrez, c'est celle qui est en t-shirt là, qui est sur le ring en t-shirt. Donc voilà, vous voyez, elle est un peu... Voilà, elle a 47 ans et ça se ressent un peu malheureusement. Mais en tout cas, on peut pas dire qu'elle n'a pas été percutante dans le Joshi. Elle a quand même fait son nom. Elle est assez connue par les fans de Joshi. Elle a été plusieurs fois championne dans différentes structures de Joshi au Japon. Et elle a été également ancienne et première championne Women's of Wrestling, Women's of Honor, pardon, de la ROH. Donc voilà, donc elle a quand même donné, elle a été importante dans le Joshi. En tout cas, en règle générale, dans le catch féminin, Sumi Sakai. Il y avait également avec elle Anna Kimura, donc une jeune catcheuse de 21 ans, donc c'est celle qu'on voit actuellement sur les images avec les froufous multicolores au niveau de ses pieds. Elle a juste 21 ans, elle a seulement 3 ans de carrière et comme HZK, elle est vraiment impressionnante pour 3 ans de carrière. Elle a un talent. Un talent fou, je trouve. Elle m'a vraiment impressionné dans ce match. Elle a été entraînée au Wrestle One Dojo. Donc ça m'a plu personnellement. Vous le savez, la Wrestle One, c'est une structure qui me plaît pas mal. Elle a été déjà 2 fois championne dans 2 structures de Joshi japonais. Donc c'est quand même pas mal. Au bout de 3 ans de carrière, c'est quand même pas mal d'avoir déjà été 2 fois championne dans 2 structures. Et 2 fois championne en équipe tag et trio avec Oedo Tai. Donc j'imagine que c'était une ancienne de Oedo Tai et qu'ils ont dû trahir, enfin voilà, des storylines on va dire assez logiques. Si vous connaissez l'histoire, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, moi ça m'intéresse toujours. Et il y avait également Stella Gray qui est une jeune catcheuse US du dojo de la ROH. Elle a juste uniquement 1 an de carrière, donc voilà, elle n'a pas de titre, tout ça, elle commence sa carrière, mais je pense qu'au bout d'1 an faire le Madison Square Garden, bravo, clairement on peut pas dire le contraire. Après le match en lui-même, vous allez le voir, franchement c'est vraiment un bon match, un bon women's Six Men Women's tag. C'est voilà, je me suis dit c'est pour ça c'est bien de le regarder. Ça va peut-être vous donner envie de regarder un peu plus de la Stardom. C'est un truc qu'on ne connaît peu ou pas ouais pratiquement, enfin en tout cas qui est très peu parlé sur YouTube en France, donc c'est pour ça que c'est cool d'en parler de temps en temps, et surtout de profiter de cette émission là pour vous en parler un peu. Et donc je me dis que clairement ça peut peut-être vous donner envie de regarder de la Stardom. Il y a clairement du très bon talent. Ce Big Boot est incroyable. Ce Big Boot est incroyable. Et donc voilà, donc c'est vraiment un bon match, je vous le conseille. Je vais me taire parce que sinon je vais vous spoiler tout le match, mais en tout cas voilà, c'est vraiment un très très bon match et clairement je peux que vous conseiller de regarder ce match. On enchaîne au dernier match que je vous propose ce mois-ci avec la Chikara. Eh oui, la Chikara, donc on va parler de la Chikara. Donc c'est un match qui a été diffusé lors du Chikara Young Lions Cup de Second Stage. Donc c'était un show qui a eu lieu le 16 mars 2019. Il a été up le 29 avril, donc voilà, sur la chaîne de la Chikara. Donc on est dans les frais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Chikara, qu'est-ce que c'est? Et là, attention, accrochez-vous à moi, il faut me suivre les amis, ça va être très compliqué. Tout d'abord, je tiens à remercier un certain Tamorki, qui est viewer des rebuts du catch, bien sûr, qui nous suit, qui est sur le Discord des rebuts du catch. Et Tamorki est tout simplement un gros fan de la Chikara. Et franchement, c'est cool, ça fait plaisir parce qu'il m'a permis d'avoir pas mal d'infos sur la Chikara, qui est vraiment très intéressante. Et je vous l'annonce tout de suite, on ne sait pas quand encore, et à quelle date et quand ça viendra, mais dans l'année... Sûr, il y en aura une. On fera une émission spéciale Chikara où on parlera de qu'est-ce que c'est la Chikara. Parce que lui, c'est quelqu'un qui suit la Chikara, je crois, depuis le début de la Chikara. Donc, qui est quelqu'un qui est vraiment spécialiste de la Chikara. Et je me dis que ça peut être hyper intéressant de parler pendant une demi-heure, 3/4 d'heure de Chikara. De bien expliquer qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Ça peut être vraiment très très intéressant. Et donc voilà, donc Tamorki m'a dit, il n'y a pas de souci, on va se caler ça, un de ces 4. Et on fera une émission spéciale Chikara. Donc voilà, il m'a donné beaucoup d'infos. La Chikara, donc en gros pour vous résumer, c'est une structure qui a été créée en 2002 par un certain Mike Quackenbush. Donc c'est une structure de Philadelphie, aux États-Unis. Et donc c'est une structure qui mélange catch et comics.
Et les storylines souvent sont, alors pas tout le temps bien entendu, mais sont souvent, ça arrive, et c'est le cas dans ce match-là, sont souvent à base de super vilains et de super héros. Voilà, on ressent tout le côté comics généralement dans le point de vue des personnages. On a souvent vu, pour ceux qui regardent un peu l'indie, qui connaissent pas vraiment la Chikara, des personnages un peu what the fuck du côté de chez Chikara. C'est souvent des personnages qui ressemblent beaucoup à des méchants de comics ou des super héros de comics. Donc voilà, donc c'est un monde totalement à part, mais qu'est-ce que c'est intéressant. Et c'est frais, quoi. C'est tellement frais comme structure. Et pourtant, c'est une structure de 2002, quoi. Donc ça commence à un peu dater. Mais ça franchement, voilà, c'est hyper intéressant d'essayer de s'y connaître un peu dedans. On est clairement assez perdu. Je comprends plus des structures japonaises où je comprends moins. Je comprends pas la langue que la Chikara, des fois. Mais voilà, c'est important. Donc merci, un grand merci à Tamorki qui m'a dit des infos, en tout cas sur les catcheurs. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc du coup, le match, c'est... hop, je reprends mes notes. Le match, voilà, donc c'est The Colony, donc Fire Hunt, Thief Hunt, Walker Hunt contre The Creature of the Deep, Kajun Crawdad, Hermit Crab et Merlock. Donc voilà, donc c'est un match par équipe, un autre six-man, donc ça fait plaisir de voir ça. Et donc du coup, on a les colonies. Donc c'est un clan très ancien de la Chikara. Les colonies, donc c'est le plus gros clan de Face de la Chikara. Alors d'après Tamorki, il ne croit pas qu'il y a d'autres gros clans Face à ce point la Face en fait en tout cas. Donc les colonies, c'est tout simplement ce qu'on voit avec les cornes sur leur masque. Donc c'est ceux qui sont à gauche. Souvent quand il y a la hardcam, vous le voyez à gauche. Donc c'est ceux qu'on voit au fond. Tout simplement. Donc dans cette faction là, il y a Fire Hunt qui est l'ancien de la faction qui est lui plutôt Hat Flyer. Donc Fire Hunt c'est celui qui est en rouge qu'on voit là. Non, qu'on voit derrière, voilà. En bleu ça doit être Worker Hunt si je dis pas de conneries. En tout cas il y a Thief Hunt, il y a Fire Hunt. Ah, c'est compliqué. Donc il y a Fire Hunt donc, qui est le leader de cette faction là. Qui est assez Hat Flyer. Donc voilà. Il y a Tamorki qui m'a précisé que petite info un peu inside. Fire Hunt, donc le monsieur qu'on voit au fond à droite en rouge, c'est tout simplement un certain Orange Cassidy. Petite info assez intéressante pour ceux qui connaissent Orange Cassidy, catcheur comique qui catch aussi chez Chikara en tant que Orange Cassidy. Mais voilà, il joue le rôle également de Fire Hunt. On a donc également Thief Hunt, donc lui qui est un voleur de prise. Donc Thief Hunt, c'est celui qu'on voit en blanc qui est derrière, en noir et blanc. Donc lui, c'est un voleur de prise. On a Worker Hunt qui est un gros brawler, qui est le brawler de la faction. Donc c'est celui qui était en bleu. Donc voilà. Face aux super-héros, on a bien sûr des super-vilains. Et donc, les super-vilains, cette fois-ci, c'est tout simplement les Creatures of the Deep. Donc là, attention, accrochez-vous. Donc, les Creatures of the Deep, c'est une histoire de crabes et de crevettes de Louisiane. Hein, voilà. Qui sont dirigés mentalement par Oceana, la maîtresse des océans. Et ils sont soumis, et en gros, Oceana soumet mentalement également un certain Merlock. Et donc du coup ça fait en gros une faction de heal entre Merlock et puis le crabe et la crevette. Je sais pas ce qu'ils ont fumé mais en tout cas ça me fait rire. Alors j'ai hyper résumé, bien sûr quand Tamorki viendra parler de la Chikara, il résumera le mieux possible bien entendu. Mais bon vous le voyez c'est complètement barré. Mais c'est vraiment très cool et très frais. Et nous enfin pour la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous n'êtes sûrement pas des habitués de la Chikara. Ou peut-être que si hein. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà c'est assez intéressant de voir ça. Le match en lui-même c'est un spot fest des plus basiques on va dire. Mais qui est vraiment très très cool et très plaisant à suivre. Voilà ça fait vraiment bien plaisir en tout cas. Voilà surtout en tout cas n'hésitez pas à suivre la Chikara, c'est vraiment particulier. On en reparlera chez les rebuts du catch bien entendu. Mais en tout cas voilà c'est vraiment très très plaisant. Et c'est pas fini les amis. Et c'est pas fini parce que il y a un match bonus. Et c'est même pas un match, c'est tout simplement un hommage que la IPW, donc International Pro Wrestling UK, nous a fait ce mois-ci. Vous le savez peut-être, un certain Kid Lycos, catcher anglais, seulement âgé de 22 ans, a annoncé ce mois-ci, donc le mois d'avril, qui annonçait sa retraite. Et là, IPW lui a rendu un super hommage. Et a diffusé tout simplement une compilation de 4 matchs gratos sur sa chaîne YouTube, donc la
IPW UK. Donc 4 matchs gratos où on voit tout simplement une compilation de 4 matchs de Kid Lycos. Donc souvent avec CCK, mais pas que. Il y a également un match solo donc, contre Ayata. Mais voilà, on voit souvent il y a 3 matchs de CCK et un match solo. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas Kid Lycos, regardez cette compilation de 4 matchs, ça dure 1 heure. Alors, à l'heure où je vous parle, j'ai pas eu le temps de la voir, mais je vais la regarder très bientôt, sûrement cet après-midi. Et franchement, voilà, j'ai aucun doute sur le fait que ça va être très bien parce que c'était un super catcheur Kid Lycos. Donc, si vous ne le connaissez pas, j'étais obligé de vous en parler. Ça, c'est un gros match bonus de ouf. 4 heures, 4 heures, n'importe quoi. 4 matchs, 1 heure de Kid Lycos, de CCK. Si vous ne connaissez pas, regardez, vous allez vous faire plaisir. C'est vraiment un bonheur. Merci IPW UK de nous avoir donné ça gratos, quoi. C'est beau, Internet, c'est très très beau. Des fois, pas tout le temps. Des fois, les réseaux sociaux et tout ça, il y a des connards, hein, voilà, des mecs qui spoilent des gentilles personnes qui ont rien demandé, qui sont spoil de Game of Thrones, voilà. Bon, ça, c'est des mecs, c'est des gros cons, hein, c'est des mecs qui se prennent pour des gars intéressants, mais qui sont pas. Bref, vous verrez, il suffit de regarder sur Twitter, vous verrez de quoi je parle. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, des fois sur Internet, il y a vraiment des trucs cool et comme ça. Voilà, un hommage à un catcheur qui doit prendre sa retraite, 4 matchs gratos, et voilà. Profitez-en les amis, c'est vraiment très très cool ce qu'ils ont fait la IPW. En tout cas voilà, une grosse émission, ça fait 40 minutes, c'est le plus long 5 matchs à voir que j'ai fait depuis le début. Mais voilà, j'ai beaucoup de trucs à présenter. Je pense que cette forme, oui ça prend du temps, mais en même temps voilà, j'aime bien, vous le savez, bien présenter les choses, bien vous expliquer clairement qu'est-ce qui est intéressant. Alors j'essaierai de faire un peu moins de temps en temps. Mais voilà, je me sens obligé plus je parle de trucs un peu obscurs, je me sens bien obligé de bien vous introduire dans ces structures-là, de bien vous expliquer qu'est-ce que c'est ces structures-là, qu'est-ce que c'est ces catcheurs. Je pense que c'est la meilleure forme que je peux faire pour vous donner envie de regarder ces matchs-là. En tout cas, merci à vous tous, merci du fond du cœur de tous les commentaires que j'ai, que des retours que j'ai par rapport à cette émission. Je ne pensais pas que ça allait intéresser autant de monde, donc merci à vous tous. Continuez à partager cette émission, à partager vos retours sur les matchs que je vous présente, à me dire merci ou si ça vous intéresse bien entendu. Si ça vous intéresse pas, me dites pas merci, vous pouvez me dire merci quand même, hein. Mais voilà, surtout en tout cas merci à vous tous. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et puis me dire ce que vous avez pensé bien sûr des matchs. N'oubliez pas, les liens sont dans la description, vous aurez également mon dossier où tout ce que je vous ai dit sera également à l'écrit. Regardez pas les fautes, j'écris rapidement. Mais en tout cas voilà, merci à vous tous. Je vous fais des bisous, c'était Cody McRae pour la chaîne des rebuts du catch. On se retrouve donc du coup le mois prochain pour un autre 5 matchs. Très bientôt pour une vidéo bonus, je vous en dis pas plus, mais ça devrait vous plaire à vous qui êtes fan de catch, que ça soit un mois ou plusieurs années. C'est une vidéo qui devrait vous plaire, je pense. En tout cas, je vous en dis pas plus. Je vous retrouve très bientôt, bien sûr, pour Rebut Hebdo sur la chaîne des rebuts du catch avec Minou. On vous fait des bisous et comme on dit chez nous, bonsaï et surtout, soyez curieux. Ciao, ciao.